Quel est le médicament de l'obésité? Je suis sûre que beaucoup d'entre vous vous êtes posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Est-ce que c'est la chirurgie bariatrique? Est-ce que c'est un régime particulier? De quoi est-ce qu'elle parle? Nous allons découvrir cela tout de suite. Bienvenue sur cette chaîne. Alors, si vous êtes nouveau, je suis Dr Abel, je suis médecin, je suis spécialisée dans la nutrition, la diététique des maladies métaboliques, dont la plus fréquente est l'obésité. Au quotidien, j'accompagne les femmes qui en ont marre, d'accord, des régimes, marre des effets yo-yo, à traiter définitivement le surpoids en traitant la vraie cause, d'accord? Donc, en barre de description, vous allez retrouver un guide, d'accord, qui va vous aider à garder les bonnes habitudes, même si vous êtes dans les voyages, même si vous êtes dans des situations d'instabilité. Aujourd'hui, nous sommes très occupés, les femmes travaillent à des cases et ainsi de suite. Donc, constamment, on est appelé à être un peu instable. Vous allez trouver un guide 100% gratuit qui va vous aider. Donc, le lien se trouve en bas de description. Alors, c'est quoi cette histoire? Pourquoi je parle du médicament de l'obésité? Alors, je tiens d'abord à préciser qu'il y a des obésités secondaires, c'est-à-dire qui sont liées à des problèmes de santé. Ce n'est pas de ça que je parle, parce que le traitement de ces obésités-là, c'est le traitement de la maladie qui a causé cette obésité. De quoi est-ce que je parle? Donc, je parle de l'obésité qui est liée aux habitudes, qui est de loin la plus fréquente. Et oui, je sais qu'on a souvent pensé que c'est les calories, c'est compter les calories, baisser les calories, qui va aider, n'est-ce pas, à gérer l'obésité. Parfois, on pense que c'est quelque chose qui ne va jamais partir. On est obligé de vivre avec toute la vie. Mais ce n'est pas vrai. Il est possible véritablement de traiter le surpoids, de traiter l'obésité. Aujourd'hui, on va donc voir quel est le médicament. On va voir cela en 2 points. Le premier point, c'est comprendre déjà qu'est-ce qui cause l'obésité. Oui, il y a des facteurs, je suis d'accord. L'obésité, c'est un problème multifactoriel. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent. Il va y avoir votre façon de manger, votre façon de dormir, de gérer le stress, la pollution environnementale. Il va y avoir même la génétique, tout ça mélangé. Je suis d'accord, mais il y a une cause. Et cette cause n'est pas calorique, d'accord, comme on l'a toujours pensé, parce que notre corps, il n'y a pas de récepteur à calories sur notre corps. Par contre, il y a les hormones qui gèrent le stockage du gras et c'est le dérèglement de ces hormones qui va conduire au surpoids, qui va conduire à l'obésité. Donc, globalement, pourquoi est-ce que vous prenez du poids? Parce qu'il y a des hormones, d'accord, qui sont chargées du stockage, notamment une hormone qui est l'insuline, qui sont chargées du stockage et qui, quand elles vont être déréglées, il va y avoir des quantités trop importantes qui sont sécrétées tout le temps et que votre corps n'arrive plus à réagir, d'accord, quand elle donne des signaux comme il faut, alors vous allez vous retrouver en train de prendre du poids. D'accord? Vous allez vous retrouver en train de prendre du poids parce que votre insuline est déréglée, ne fonctionne pas comme il faut, elle est beaucoup trop produite tout le temps, et du coup, il y a toujours beaucoup de stockage de gras. Donc, plus votre corps va produire l'insuline, plus vous allez faire des pics d'insuline, d'accord, plus vous allez stocker du gras. Donc, le dérèglement qui est à l'origine ou alors qui va causer véritablement le surpoids va être le dérèglement de l'insuline. Alors, si on a compris que la cause, le dérèglement qui conduit au surpoids est hormonal, notamment avec l'insuline, le deuxième point, c'est donc le médicament. Qu'est-ce qui permet donc de réguler l'insuline? Quand l'insuline est ainsi, il faut le savoir, il y a ce qu'on appelle une sorte de thermostat au niveau d'une partie particulière du cerveau qui va un peu gérer le seuil de notre poids. Et quand vous avez beaucoup d'insuline ou alors quand ce n'est pas vraiment sécrété quand il faut et comme il faut, vous allez avoir ce dérèglement du seuil. Ça veut dire que votre seuil va être fixé beaucoup trop haut. Donc, quand vous allez essayer des techniques et que ça n'a pas pour but de réguler, n'est-ce pas, l'insuline, chaque fois, le corps va toujours essayer de revenir à son seuil. Donc, c'est pour ça que vous allez faire des régimes, perdre au début et reprendre parce que le corps va tout faire pour revenir à ce seuil. Donc, il faut vraiment réguler cette hormone. Deuxième point, comment est-ce qu'on la régule? C'est en appliquant des astuces qui vont être principalement de corriger la qualité de vos repas d'abord. Vous devez manger des repas, des aliments qui vont avoir le moins d'impact sur votre glycémie, le moins d'impact sur votre insuline. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que vous devez limiter, d'accord, les sucres raffinés. Vous ne devez pas les manger tout le temps, mais au quotidien, vous devez avoir des aliments le plus naturels possible. Ça veut dire des tubercules, ça veut dire des légumes, ça veut dire des protéines, ça veut dire
des bonnes sources de graisse. Vous devez avoir vraiment globalement une assiette qui a beaucoup plus de légumes, qui a un peu de compléments, un peu de protéines, qui est globalement équilibrée. Pourquoi? Parce que moins vous avez de l'impact sur la glycémie et donc sur l'insuline, et moins vous allez vous retrouver en train de stocker. Donc, vous allez plutôt favoriser, d'accord, ce déstockage de gras. Et l'autre chose que vous devez absolument faire en dehors de ce que vous devez manger, c'est la fréquence de vos repas. On a eu longtemps cette idée reçue qui est erronée selon laquelle il faut manger tout le temps mais en petite quantité pour pouvoir perdre du poids. Oui, si on se base sur les calories, oui, ça peut marcher un temps, mais si on veut traiter le vrai problème, c'est-à-dire réguler l'insuline, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Vous allez devoir manger le moins possible, c'est-à-dire manger quand vous avez faim déjà. C'est un bon début. Arrêtez de manger matin, entre le matin et le repas de midi, à midi, entre le repas de midi et le soir. Être tout le temps en train de manger ne va pas vous aider parce que vous êtes tout le temps en train de faire monter l'insuline. Quel que soit ce que vous mangez, l'insuline va toujours monter, même si le degré va être différent selon les aliments. Mais vous allez tout le temps être en train de faire monter l'insuline. Et quand le corps est tout le temps en train d'avoir de l'insuline, il ne va pas avoir le temps d'aller déstocker le gras. Donc, vous devez vraiment réduire la fréquence. Et une pratique très répandue aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'erreurs faites dessus, c'est le jeûne intermittent qui est vraiment très intéressant pour réguler les hormones. Et on aura l'occasion d'en parler dans une vidéo parce que oui, je vois déjà plusieurs personnes dire j'ai fait le jeûne intermittent, ça ne marche pas. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites au nom du jeûne intermittent et qui vont certainement vous amener à ne pas avoir les résultats. Et aussi, le jeûne intermittent seul ne suffit pas. Il y a bien évidemment associé à cela une bonne assiette et associé à cela d'autres éléments comme travailler sur ses émotions, beaucoup d'autres choses qui vont faire en sorte que ça marche, d'accord? Donc voilà globalement le médicament du surpoids. Réguler vos hormones, notamment l'insuline. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à poser vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre, d'accord? D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas aussi pour celles qui veulent intégrer la communauté des femmes qui viennent de surpoids, qui veulent vraiment sortir définitivement de ce problème en traitant la vraie cause, il y a le lien du groupe en description, d'accord? Donc, vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook et vous recevrez encore davantage d'astuces, d'accord? Pour celles aussi qui veulent un appel de clarté, qui veulent mieux comprendre, qui veulent peut-être être aidées, accompagnées d'une façon particulière, il y a un rendez-vous d'appel gratuit. Le lien se trouve juste en description. D'ici là, on se retrouve très bientôt, certainement, pour une autre vidéo tout aussi intéressante. Restez scotchés parce que ce qui arrive va vraiment être bousculant, va vraiment davantage vous donner les clés pour pouvoir définitivement vaincre le surpoids et même toutes les autres maladies métaboliques. Portez-vous bien. À très bientôt.